Salut les amis, c'est Glorus. Aujourd'hui on se retrouve après quelques semaines sur une nouvelle vidéo programmation Java. Donc comme je vous avais dit en fin de la dernière vidéo, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle fenêtre qui sera notre fenêtre principale. En fait non, on va modifier cette fenêtre et c'est comme si on va créer une nouvelle fenêtre en fait. Non, on va créer une nouvelle fenêtre en fait. Voilà, donc déjà ce qu'on va faire. En fait, tout ce qu'on a mis là, on va y mettre dans la nouvelle fenêtre qu'on va créer. Donc pour l'instant, je vais tout mettre en commentaire. Non, voilà, ici, voilà, comme ça. Donc, alors pour créer une nouvelle fenêtre, venant d'une fenêtre existante, par exemple dans notre cas, il y aura une nouvelle fenêtre quand on appuiera sur un bouton. En gros, quand on appuie sur un bouton, ça va ouvrir la fenêtre. Donc pour ce faire, déjà vous créez le bouton, c'est tout à fait logique. Comme on a déjà vu par le passé, donc là je vais aller un peu plus vite. Je vous mettrai le lien de la vidéo je vous mettrai le lien de la vidéo si jamais vous avez un doute ou quoi. Todoist, voilà, je sais plus écrire. Voilà, hop. Donc après, de toute façon, c'est exactement pareil que ce qu'on a fait le bouton quitter ou votre propre bouton, si jamais vous avez créé un autre. C'est exactement pareil en fait. C'est le même fonctionnement, c'est un bouton standard en fait. C'est l'action qui sera un peu modifiée, mais sinon, le reste, c'est un bouton standard. Il y a un tiret, je vois. Todoist. Je crois que je vous avais déjà expliqué ce qu'on va faire. Je crois que c'est la dernière vidéo que je vous avais expliqué. Parce qu'en fait, je vais être franc avec vous. Dans les autres vidéos, j'avais pas trop d'idées en fait. J'improvisais au fur et à mesure, mais sans vraiment d'idée précise. Je crois que dans la dernière vidéo, je vous avais dit ce qu'on fera. Attends, juste ça, 350. Ouais, on va mettre 30. C'est bien 30. 30, 50. La taille. 100. Voilà. Donc, donc, ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est qu'on va faire un système de Todoist, mais pas que. En fait, on va faire un utilitaire où dedans il y aura plein de choses. Genre, par exemple, il y aura un bouton Todoist, un deuxième bouton, je sais pas, calculatrice, bon, ce sera pas ça, mais c'est par exemple, troisième bouton chronomètre, minuteur, etc. Bon, ce sera pas forcément ça, c'est un exemple, mais en gros, voilà, c'est un utilitaire. Add action, et c'est là que c'est peut-être un peu différent. De toute façon, c'est toujours pareil, vous mettez votre classe qui se rappelle Todoist, ou le nom que vous voulez. Bien sûr, moi je mets ça, mais après, vous mettez le nom que vous voulez. Il faut y ajouter au panel. Donc, en fait, c'est exactement pareil pour le moment. C'est un bouton standard comme on a déjà vu plusieurs fois. Add Todoist. Voilà, hop. Bon, maintenant. Ce qui change, déjà on va créer la classe, c'est mieux. Donc là pour le moment, on va laisser cette case de côté, on va pas y toucher pour l'instant. Et là on va vraiment créer nos... En fait ça c'est l'action du bouton. Comme par exemple, vous avez le bouton quitter, il y a classe qui est appelé quand vous appuyez sur le bouton quitter. Bon là ça ferme juste le programme, c'est un mauvais exemple. Mais donc là c'est pareil, il y a classe qui sera appelé quand vous appuyez sur le bouton. Donc pour l'instant on va laisser de côté, on va créer la fenêtre. Donc vous faites comme d'habitude une nouvelle classe qu'on va appeler Todoist window. Ouais. Donc là en fait c'est exactement il y a la même chose qu'ici, que la première fenêtre qu'on a créée. Donc vous la personnalisez avec le titre, avec la position, ce que vous voulez en fait. Il y a juste un truc nouveau qu'on va faire. Et en fait, on va faire en sorte. Attends, déjà, on va créer le truc. Et après, en fait, vous voyez, cette fenêtre, vous pouvez la déplacer, ce qui en soit logique. Et si on met rien, cette fenêtre, elle sera au centre, ou au bord, selon le paramètre que vous mettrez. On va faire en sorte que cette fenêtre sera à la même position que celle-ci.
Donc en fait, on va juste récupérer la position et puis y appliquer. Donc déjà, on va faire yabase. Donc pareil, vous créez deux variables, jframe et jpaneil. Jframe, c'est quoi? Todoist, c'est long à écrire, ça? TDA, hop. TDA, je suis une vraie feignasse. Frame. Guy, new, jframe. Je suis une pure feignasse, il faut y avouer. Public statique, jpaneil. Pas. Oh, pas. Pas. Oh la vache. Guy, new, jpaneil. Voilà. Hop, ensuite. Pourquoi il va reporter, lui? Bizarre que tu t'es importé, pas eu. Oh, je sais pas. Bon, bref. Donc maintenant, bah, vous créez pareil. Il y a classe qui comporte exactement le même nom. Il y a fonction qui comporte exactement le même nom que la classe. Désolé. Voilà. Bon. Maintenant. Donc, comme d'habitude. Comme ici, vous avez la même chose. Donc, vous mettez un titre. Tiens, d'ailleurs, on a laissé titre truc. Ouais. Hop, voilà, titre, hop, c'est mieux. Donc, vous mettez un set title, set location. Bah non, ça non. Ça, du coup, non, ça c'est si vous voulez qu'elle soit au centre. Mais du coup, ce qu'on a dit, on va utiliser cette position. Donc, voilà. Ça, tout ça, quoi, en fait. Pas tout, peut-être pas tout, mais. Tiens, on va récupérer ça. On va essayer de se faire chier. C'est tellement compliqué, ça. Donc, déjà, on va mettre le titre. Donc pareil, votre machin frame. Bon, je suis d'accord avec vous, je vais un peu plus vite. Parce que ça, on a déjà vu... système tout juste. Ouais, ça, on a déjà vu par le passé. Tiens d'ailleurs. Voilà, hop, c'est plus rapide. Donc, dégage. TDI frame. Point. On va récupérer la position. Donc, pour ce faire... on va récupérer la position déjà avant de faire le reste. Donc, pour ce faire, vous créez une variable qui s'appelle point. Bah, de type point. Vous l'appelez, je sais pas, P par exemple, n'importe. Donc là, vous appelez cette classe. Mais pas la classe en elle-même. Plutôt la variable de cette classe. Je m'explique. Dans la classe main qu'on a créée, on a créé une variable qui s'appelle main window qui fait appel à cette classe. C'est cette variable qu'on va appeler en fait. Donc pour ce faire, vous faites main, donc avec classe main, point, bah il y a variable, point, ouais c'est frame, et puis point get location de type point. Voilà. Ensuite, bah, vous appliquez cette position à notre frame actuel. Donc c'est tda frame point set location. Voilà. Donc là, ça va récupérer la position. Genre, si votre fenêtre est à gauche, une nouvelle fenêtre sera à gauche, droite à droite, etc. Donc là, bah pareil, on y a personalize comme on a fait avant, comme pour la première fenêtre. Resizable false. Voilà. TDI frame point set icône icône. Voilà. TDI frame. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Si on peut est-ce qu'on peut récupérer, tiens, on va faire une petite expérience en direct. Est-ce qu'on peut récupérer le background de l'autre fenêtre? Et bah on va voir. Point boom point frame point get background. Et on peut, c'est magnifique. Comme ça va récupérer aussi la même couleur. Comme ça, si vous voulez modifier la couleur, pas besoin de la modifier partout. Vous voulez modifier ici, ça modifie partout. Par contre, il y a un truc important, il y a taille. On n'a pas mis la taille. Eh bien, on va mettre... Ouais, après, vous pouvez la mettre où vous voulez. Tant que vous la mettez avant cette visible. Je préfère la mettre au début. Après, c'est qu'un détail, de toute façon. Frame, point, set. Ah, je sais plus la taille. Non, c'est size. Ah oui, j'ai vachement écrire, hein.
size. 7, c'est un 7, de toute façon, c'est 7 heures, 7 heures, blablabla, dimension. Non, on va prendre la dimension. Et on va récupérer la taille de l'autre. Donc, on récupère la taille de l'autre. Ouais, pour l'instant, au peur, on pourra voir par la suite. Pour l'instant, on va récupérer la taille de l'autre. Point get size. Donc, comme on a mis de type dimension, il va récupérer de type dimension, ce qui est logique. Pourquoi il y a un i? Ouais. Donc là, en gros, ça récupère, il y a taille de la fenêtre, il y a position et le fond. Il y a couleur de fond. Déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut personnaliser d'autre? Bon, je suis d'accord. Encore une fois, je vais très vite. Parce qu'on a déjà vu ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme setter? Ah, 7 défauts, voilà. Nul. Voilà. Ça, c'est pour dire que quand on ferme la fenêtre... Ça... Ah non, c'est pas nul. C'était quoi? Ah, oui. Oui, c'est logique. Ça, je rappelle, c'est pour... cause. Ouais. Si vous avez un doute, que vous savez pas le premier mot, vous mettez le début d'un mot qui apparaît dans la variable, même si elle n'est pas au début, voilà. Ça propose quand même. Donc ouais, ça c'est pour dire que quand tu t'appuies sur la croix, ça fait une fenêtre. Le programme. Que sinon le programme il tourne en fond. Il y a fenêtre est fermée, le programme tourne en fond, donc bon. Qu'est-ce qu'on a personnalisé d'autre? Oups. Oups. Ah! Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait personnalisé d'autre? Bah ça, je suis pas sûr que c'est utile en fait. Peut-être enlever pour l'instant. Ça c'est pour dire que c'est en premier plan. Peut-être pas sûr que ce soit utile du coup. Non, bah après c'est tout, après c'est des boutons, des trucs comme ça. Donc, il faut faire un autre truc qu'on n'a pas fait. TDA frame, il faut appliquer le panel qu'on a créé, qui pour l'instant n'est pas utilisé, mais il sera utilisé plus tard. Set content pane, donc là c'est TDA panel, voilà. Et un dernier truc, que ça faut le mettre en dernier, je pense. D'ailleurs, est-ce qu'il faut vraiment une note mettre en dernier ou pas? Ah non, peut-être pas forcément. Ouais, bon. Frame.set visible. Ça, c'est important. Voilà, donc là, on a créé notre fenêtre. Donc, maintenant, on va revenir à la case qu'on a créée tout à l'heure, qui est appelée quand on appuie sur le bouton. Donc, dans notre cas, c'est Todoist. D'ailleurs, le bouton, il a mis où? Oui, c'est bon. Bon, on s'en fout. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va créer une nouvelle variable avec une nouvelle variable de notre classe, de notre fenêtre qu'on vient de créer en fait. Donc, il s'appelle comment déjà? Todoist. Tiens, on veut ça. Hop. Todoist. Donc, tout de type Todoist window. Bah, il y a classe qu'on a créé en fait. Et on va l'appeler TDA window. Je suis une pure feignasse. Donc maintenant, on va initialiser cette fenêtre, puisque sinon, tu veux faire apparaître une fenêtre qui n'est pas initialisée, bah ça crachera, c'est normal. Que n'existera pas. Window égale new Todoist window. Donc en gros, on a créé une variable de type Todoist window qui appelle cette classe, donc qui initialise. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc là, c'est tout ceci sera fait quand vous appuyez sur le bouton. Je réfléchis à un truc. Du coup, ça initialise, pardon, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Mais ouais, si on verra plus tard, gars, mais je pense qu'on va faire ça pour l'instant. Donc maintenant, je suis perdu. Oui, il faut afficher cette fenêtre. Donc point, vous appelez votre frame. Point set visible, vous mettez true. Voilà. Pourquoi il y a un... Ah oui, parce qu'il faut que ce soit en statique, hein, oui. Non. Hein?
Ah oui, d'accord, non, ok, non, my bad. Non, c'est normal, c'est en fait, vous appelez votre frame, il faut pas utiliser la variable, il faut vraiment utiliser le nom de la classe. Donc là, vous pourrez me dire, bah, du coup, à quoi sert cette variable, du coup? Parce qu'on l'utilise pas. Mais si, parce qu'en fait, elle sert quand même à initialiser la classe. Mais sinon, c'est ce que je vous ai dit. Si vous essayez d'afficher une classe, bah, une fenêtre qui n'est pas initialisée, donc en gros, vous appelez une variable qui n'est pas initialisée, bah, ça va cracher. Donc voilà. Et du coup, bah, faut cacher votre fenêtre. Bah, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez s'afficher deux fenêtres. Nous, on va la cacher. Donc, bah, vous appelez votre cas, donc main window, point, c'est le frame, point set visible, égale false. Voilà. Donc là, on va y lancer, mais avant, on va voir ce qu'on a fait. On va résumer. Donc, on enregistre tout. Donc, main, on n'a pas touché. Main window, on a créé un nouveau bouton qui s'appelle Todoist, qu'on a placé logiquement en haut à gauche, si j'ai pas foiré. Ouais, logiquement, ouais. Donc, on a créé un nouveau bouton qui, lui, initialise une fenêtre qu'on vient de créer et qui affiche cette fenêtre et qui cache l'autre. Et cette fenêtre, bah, on n'a pas ajouté d'éléments pour l'instant. Donc normalement, ça devrait être une page bleue, il me semble. Bah, bleu, oui. Bon, ça marche pas. Bon, ça marche pas, je suis d'accord. Ok, ça marche pas. Bon, donc là, vous avez vu, quand vous appuyez sur le bouton, ça marche pas, il n'y a rien qui se passe. Normalement, ça devrait être affiché une nouvelle fenêtre bah, de cette taille, et qui n'a pas de titre, et qui n'a pas de bouton. Et là, vous voyez, ça marche pas. Alors, je veux pas vous dire que j'ai fait exprès, c'est faux. Je sais pas moi. Mais par contre, il y a quand même un truc bien dans le fait que ça marche pas, c'est comme ça, je peux vous montrer comment faire pour savoir à quelle étape ça ne fonctionne pas. En fait, il y a un truc très simple, vous avez quand même la console. Donc, ce que vous faites, vous retournez dans votre fenêtre où il y a les boutons. Non, on s'en fout. Vous allez dans votre classe de boutons, donc ici, et dans l'action action performed, vous mettez un message qui apparaîtra dans la console, comme ça vous verrez si c'est les boutons qui foirent, si c'est la nouvelle fenêtre qui foire, tout ça. Donc là, pour ce faire, votre system.out.println. Donc là, bouton kick. Donc là, bah, ça va afficher ce message qu'on appuiera sur le bouton. Donc là, on va faire la même chose dans la fenêtre. Fenêtre initialisée. Donc là, bah, là ça va afficher cette fenêtre, ce message, désolé, quand cette fenêtre sera initialisée. Donc c'est un moyen simple de debug, de savoir à quel moment ça bug, tout simplement. Si vous n'avez pas de message d'erreur, bien sûr. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de message, donc ça veut dire qu'en fait c'est le bouton lui-même qui bug. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, je suis honnête avec vous. C'est la première fois que je vois ça. En fait, tout marche. Bah, le bouton il marche une fois que t'es le programme. Vous moquez de moi si c'est pas déjà fait. En fait, vous voyez, je cherchais pourquoi ça fonctionnait pas. Après, je me suis rappelé. Les messages sont apparus quand j'appuie sur quitter. Je me suis demandé c'est quoi le rapport avec le bouton quitter. Ah. Alors, en gros, quand j'appuie... En fait, ça fait la classe Todoist quand j'appuie sur le bouton quitter. Pourquoi j'ai fait ça? Me demandez pas. C'est... Voilà. Bah, au moins, il y a avantage, c'est que je vais vous montrer comment on débug, en fait. Pas comment. Comment savoir à quel moment ça bug. Donc là, normalement, ça devrait ouvrir une nouvelle fenêtre. Qui n'a pas de position, du coup, mais au moins, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Pourquoi il n'y a pas de position, par contre? Pourtant, je récupère la même taille. C'est normal que... Non, mais vraiment, moi, ça va pas, faut que... Je sais pas. Mais en fait, j'avais dit qu'on récupère la taille de la précédente fenêtre pour y appliquer.
je récupère, il y a taille d'une fenêtre qui n'a pas de taille. C'est sûr, ça n'arrive pas de marcher. Donc bon, là, vous mettez la même chose. Voilà. Et là, ça va marcher. Donc là, si vous déplacez votre fenêtre ici, par exemple, il y aura la même position. Bon, il n'y a pas d'icône, mais ça on verra plus tard. Si vous mettez là, il y aura la même position. Voilà. Donc là, on a récupéré la position et la taille. Bon, il y a le background de ça, par contre, je vois pas pourquoi. Ah! Ah bah non, c'est la couleur, donc... Non, j'avais pensé que non, mais... Parce que background, ça récupère peut-être une image, mais pas d'image. Mais non, pourtant ça récupère une couleur. Donc écoute, on va essayer de régler ça. Alors, pour être franc, c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais fait ça avant. De récupérer les couleurs d'une image, bah, le fond d'une image sur l'autre, j'ai jamais fait ça. D'une fenêtre sur l'autre, je veux dire. Moi, je suis franc avec vous, de toute façon. Je vais pas vous le cacher, je vais pas inventer des trucs. J'ai jamais fait. C'est bien le frame, c'est pas le panneau qu'on a mis la couleur. Ah, c'est pas... non, non. Si, c'est pas panneau, d'accord. Ah bah, je comprends mieux pourquoi ça marche pas. Mais, par contre, c'est la bonne variable. Je comprends mieux pourquoi ça marche pas. Bah du coup, là, c'était des panneaux. Parce qu'en fait, le fond, la couleur de fond est mise sur le panel, pas sur le frame. Voilà. Donc là, on a récupéré la position. On a récupéré il y a taille et on a récupéré le fond. Donc par exemple, si ici vous mettez ouais, un petit exemple. Bah oui, même pas, ouais, 650. Voilà, et on va mettre red, hop, voilà. Donc là, quand vous avez modifié, ça fait moche et ça pique les yeux, on est d'accord. Mais vous voyez, c'est la même position. Bah du coup, il y a la même taille et la même couleur. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on a dit au départ, c'est que tout ça, on va les passer sur la nouvelle fenêtre. Bon, ça c'est qu'un petit détail. J'ai eu ça. Hop. Ça, vous n'avez pas. Hop. Voilà. On va préparer pour plus tard. Bon, par contre, il y a plein d'erreurs partout, c'est normal. C'est normal, toutes les variables sont restées ici. Forcément. Voilà. Il y a quand même plein d'erreurs. Parce que c'est normal, c'est pas le même panel. Forcément. Waouh. Un autre machin que je peux vous apprendre. Par exemple, vous voyez, il y a panel main window. Il y a deux fois. Bah, il y a deux heures, c'est normal. Il y a deux fois. Au lieu de modifier à la main à chaque fois, alors bon, il y a que deux fois, mais imaginez, t'as 20 même erreur. Un mot à remplacer par un autre 20 fois. Alors désolé si vous entendez du bruit, c'est les voisins qui font des travaux. Donc au lieu de modifier 20 fois à la main, ce qui peut être long et chiant. Honnêtement, voilà. Il y a un raccourci clavier qui s'appelle un truc qui s'appelle rechercher et remplacer. Donc je crois que c'est CTRL F vous faites. Donc là ici vous appuyez sur la flèche pour ouvrir. Donc là vous mettez le mot à remplacer. Donc dans notre cas panel main window. Et là vous mettez le mot à remplacer. Donc dans le panel. Et vous faites... Voilà, donc là, c'est pour remplacer les termes un par un. Et là, c'est si vous tout remplacez d'un coup. Voilà. Donc, pareil pour... bah non, pas pareil. Ah, par contre, il y a un problème, là. Ah, oui, mais sauf... sauf là, il ne pas remplacer. Voilà. Bon. Par contre, je crois qu'il y a un autre raccourci. Ouais, il y a un autre raccourci clavier que je peux vous apprendre aussi. Vous voyez, il y a deux variables, oui. Il y a deux classes qui ne sont pas importées. Bah, il y a plusieurs classes qui ne sont pas importées. Pour tout importer d'un coup, vous faites CTRL, Maj, O. Et là, ça importe tout. Bon, maintenant, il y a la taille. Mais la taille... Comment faire?
En fait, il faudra récupérer cette taille, mais en divisant par 2. Et ben, on va faire ça. On va faire td frame point get size width. Eh bah tiens, get width. C'est pas beau. Voilà. Donc là, normalement, il y aura tout. Si on n'a pas tout foiré. Qui ça n'est pas sûr. Parfait. Bon, bien sûr, on va déplacer, puisque comme ça, c'est pas très beau. Mais, donc voilà, en tout cas, voilà, donc d'abord, il faudra un bouton pour revenir en arrière. Pour afficher la première fenêtre. On va faire ça maintenant et on va se quitter là. Donc, un bouton. On va y appuyer. Ouais, plus vite. J bouton au retour. Boom. Hop. Donc, comme ça, c'est mieux. Donc là, c'est vous faites un petit retour égal new J bouton. Vous appuyez au retour. Ouais, tout simple. Hein? Quoi? Oh. Voilà. Donc là, vous mettez retour point 7 bones. On va le mettre au même endroit que quitter en fait. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut récupérer la position d'un bouton? On va voir. Logiquement, oui. Après, est-ce que on peut... Je ne sais pas, écoutez, on va voir. Point... non, ça sera pas comme ça plutôt. Ah bah attends, déjà, est-ce que le bouton est en public ou pas? Ouais, déjà il est en privé, déjà ça craint. Donc voilà, il y a un exemple de ce que je vous ai dit l'autre fois, un exemple concret. Je vous ai dit que quand bah il y a un bouton, j'allais dire un bouton, un élément est public, vous pouvez l'utiliser dans d'autres classes. Et quand c'est privé, vous ne pouvez pas. Bah là par exemple, il y a eu quitter, il est privé, tu peux pas y appuyer d'une autre classe. Donc on va le mettre en public, comme ça tu peux. Voilà. Donc là normalement je pourrais. Ouais, sauf qu'il faut passer par un verbe quand même. Donc main window quitter, hop, get bones. Comme ça, et ça marche. Comme ça, c'est la même position et la même taille. Moi, pas de problème. Que retour et quitter, il y a le même nombre de caractères. Bon, il y a un nombre de plus. Mais... ensuite, et ben on va mettre bah, le fond. Le fond, il y a qu'un, je veux dire. Il y a action quoi. Add action listener. New retour. Hop, voilà. Voilà. Et on va y ajouter au panel. Donc c'est tdi panel.add retour. Voilà. Hop. Hop. Donc ensuite on va créer la case retour comme on a fait tout à l'heure. C'est logique. Ça c'est la case du bouton. Donc là c'est exactement pareil que tout à l'heure. Et il y a un gros bruit. J'espère que vous n'avez pas entendu. Sinon je suis vraiment désolé. Ça c'est indépendant de ma volonté. C'est les voisins qui font les travaux. Donc là, vous faites... Attends, on a fait quoi? Oui, il faut cacher la fenêtre actuelle et rafficher l'autre. Ok, donc. Par contre... Ouais. Ouais, par contre, du coup... Ce que j'avais pensé tout à l'heure, j'avais bien pensé en fait. C'est que... non, c'est pas ça. C'est que faut pas initialiser ici en fait la fenêtre, sinon ça va pas. Non, on va initialiser dans le bout, dans la classe main. Voilà, on va initialiser ici plutôt. Ouais, c'est qu'un petit détail, je suis d'accord, mais d'un point de vue pratique et puis tout, non, je préfère initialiser ici au moins. Ici, j'initialiserai toutes les fenêtres. Du coup, c'est en statique. Hop. Voilà. Je sais pas ce qu'ils font, mais bon. Ça fait beaucoup de bruit. Vraiment, je suis désolé. Donc, à retour. Donc, du coup, on va rafficher une autre fenêtre. Donc, c'est main window.frame.set visible. En fait, c'est juste des cachets affichés, quoi. Voilà, rien d'exceptionnel.
Donc main.tdwindow.frame set visible voice. Voilà, donc là c'est juste de cacher affiché en fait, rien d'exceptionnel. Alors je me demande si c'est pas... Ah, c'est normal. J'initialise ici, c'est logique. Mais du coup, il y a un truc qu'il faut enlever, que j'ai mis ça, je sais pas pourquoi. Il faut enlever cette visible. Du coup, c'est un peu idiot ça. C'est vrai que ça sert à rien ça. Donc voilà, donc là, ça fait ça. Donc là, vous appuyez sur le bouton qu'on a créé tout à l'heure, ça affiche une nouvelle fenêtre. Quand vous faites retour, ça revient à la fenêtre du départ. Donc voilà, c'est parfait. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc sur ce, on va se quitter là. Donc ouais, ça fait quand même une bonne vidéo. Donc, alors, je résume. Donc aujourd'hui, on a créé un nouveau bouton qui affiche une nouvelle fenêtre. Cette nouvelle fenêtre, on lui a appliqué certaines propriétés de la première fenêtre. Donc notamment, la couleur de fond, la position et la taille. Et dans cette nouvelle fenêtre, on a créé un bouton qui a les mêmes propriétés que le bouton quitter. Et ce nouveau bouton permet de revenir à la fenêtre d'avant. Donc voilà. Donc, alors je vais dire la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine. Donc dans la prochaine vidéo en tout cas. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on pourra faire je ne sais pas trop. Alors honnêtement, je sais pas trop ce qu'on pourra faire. J'ai un bon truc en tête, mais je sais pas si on le fera à la prochaine vidéo ou plus tard. Bah écoutez, pour le prochain épisode, bah écoutez, j'attends vos retours. Dites-moi si il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez qu'on revoie ensemble, ou s'il y a des choses que vous voulez qu'on découvre ensemble, qu'on essaye, tout ça, ou que je vous montre peut-être des trucs que je sais ou quoi. Donc franchement, bah dites-moi, j'attends vos retours en fait. Bah du coup, ça sera peut-être pas semaine prochaine. Du coup, j'attendrai vos retours. Donc ouais, non, franchement, n'hésitez pas à me faire des retours. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, des conseils, des idées, des suggestions, des trucs que vous voulez qu'on voit et tout ça. Donc, bah, je vous attends. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas qu'à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!